Et c'est l'heure de prendre le bateau et d'aller manger une glace pour rejoindre notre lève-tôt de l'été en Corse. On file à Bastia, on accueille Fabrice Roggi. Bonjour Fabrice. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin ? Très très bien. Ouais. On a un beau soleil sur la Corse, donc tout va bien. Génial. Génial. Bah oui, c'est le plus important, le soleil qui est là. Et cette histoire de famille, j'ai envie de dire, vous concernant, puisque la glace, vous avez ça dans le sang. Hein. Mais c'est ça, en fait moi je suis de la troisième génération. On a commencé en 1937, donc je suis vraiment né dedans. Né dans la glace, on dira. Avec forcément un sacré savoir-faire qui s'est nourri de génération en génération depuis vos grands-parents. C'est ça, ouais. Mes grands-parents qui ont commencé, mes parents, et moi, depuis que j'ai 13 ans, je bosse dans l'entreprise familiale, et je suis né de cet amour des produits, de cet amour de bien faire, de faire de la glace de qualité. Voilà. Amour de bien faire et puis de valoriser aussi votre territoire, de valoriser la Corse, les produits locaux. Ça, c'est aussi finalement quelque chose que vous avez à cœur. Ah, c'est ça. En fait, nous, déjà, c'est de valoriser tous les circuits courts qu'on a en Corse. Tous les beaux producteurs, tous les produits que nous pouvons acheter sur l'île. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir fabriquer nos glaces à base de ces produits-là. Par exemple, les agrumes, les citrons, la clémentine, les pomelos. Nous, tout ce qui est sorbet, déjà, on fait aussi avec de l'eau minérale de digue. Donc, qui est minérale, qui est de Balagne. On a la noisette aussi de Cerviogne, on a le brooch, on a le melon, les canistrés. Voilà. Donc tous ces produits-là qui font un peu ces glaces un peu exceptionnelles, on dira. Bien sûr, et puis après, voilà, sur le reste, pour le chocolat, j'imagine, la fève de cacao, on est obligé de chercher un petit peu ailleurs. Comment ça se passe ? C'est ça. Après, nous, c'est de chercher après ce qu'il y a de meilleur en produit, que ce soit la vanille, la pistache, le chocolat. Voilà, là, on travaille avec un artisan qui est sur Nantes, qui s'appelle Vincent Gardet, et qui lui travaille carrément la fève dès le départ, et qui fait son cacao lui-même, donc qui est vraiment l'écoute de ce qu'on recherche. Et ça, c'est un peu notre métier, c'est que les gens retrouvent notre passion dans nos glaces. Bien sûr. Alors voilà, il y a ces producteurs que vous mettez en avant grâce à vos produits, à vos glaces. Et puis comment on fait pour passer de ce produit-là brut à la glace ? Vous avez un laboratoire, c'est ça, à côté de Bastia, de votre boutique ? C'est ça. Nous, on a un laboratoire, un nouveau labo. On avait un labo qui était vraiment à côté de la boutique pendant des années. Et là, on a fait en 2022 un nouveau laboratoire qui est externalisé, qui est à 10 km de Bastia. Maintenant, on est beaucoup plus implanté sur la Corse. Et nous, maintenant, le but, c'est de faire découvrir tous ces produits-là sur le continent, par le biais d'une boutique ou d'épicerie fine, de boulangerie, tout ça. Donc, on est en train de développer, on dira, notre marque, tout en amenant notre savoir-faire sur le continent. Quelle est justement votre marque de fabrique sur ces glaces ? Alors d'avoir une glace très gourmande, une glace où on y revient, où on sent le fruit. Voilà, l'important c'est quand la personne mange une glace. En plus, on a vraiment un produit qui touche tous les consommateurs, c'est-à-dire des enfants jusqu'aux personnes âgées. Donc on est vraiment tout palais et c'est d'avoir vraiment donné du plaisir aux gens. Voilà, c'est ça qui est important. Vous, Fabrice, entre nous, c'est quoi votre parfum préféré ? Vous avez une petite préférence ou pas ? La noisette ? La noisette, tous les jours. C'est une addiction, c'est devenu une addiction. Et vous proposez combien de parfums au total ? On fait une quarantaine de parfums. Ah oui. Une quarantaine de parfums. Après, on essaie toujours de tourner, d'amener des nouveautés. Là, j'ai mon fils qui bosse avec nous, qui fait l'école Ferrandi, une école de pâtisserie, et qui est sur Bordeaux, du coup, qui nous a fait une glace au cannelé. Et voilà, c'est un nouveau truc et qui marche très bien, les gens sont à l'écoute. Là, on a fait un nouveau parfum aussi, la fraise Népita. Donc, Népita, c'est une plante endémique corse. C'est un peu de la famille de la marjolaine, donc qui est un goût mentholé. Et on fait avec un sorbet fraise corse où on fait infuser cette plante et qui donne un peu de fraîcheur, du peps dans la fraise. Ah oui, le mariage, on essaie toujours d'amener des nouveautés, jouer avec les plantes qu'on a chez nous, les fruits. Donc voilà, c'est important toujours qu'il y ait un peu de nouveauté, mais tout en gardant nos classiques et tous les parfums que les gens sont addicts, on dirait. Avec des parfums qui évoluent selon les saisons aussi ? Alors nous, l'avantage de la glace, c'est qu'on peut travailler, ce qui est important, c'est de travailler le fruit dans sa maturité. C'est-à-dire qu'on achète à la bonne période, donc le citron au mois de janvier, la clémentine au mois de décembre, donc on fait nos purées de fruits maison qu'on congèle. Ce qui est important pour nous, c'est d'acheter vraiment de trouver des fruits et les producteurs qui sont à notre écoute, c'est d'avoir les fruits qui sont mûrs, qui sont en toute sucrosité maximum. Ça nous évite de rajouter du sucre
On rajoute quand même un petit peu de sucre dans nos sorbets, mais d'avoir vraiment la sucrosité du fruit. Donc ça, c'est important de pouvoir acheter les produits au bon moment et de travailler ça après au cours de la saison. Ouais, bien sûr. Fabrice, on avait, alors, il n'y a pas très longtemps, un représentant des hôteliers corses qui nous disait que la saison touristique était un peu compliquée. Vous, sur votre boutique à Bastia, vous les voyez quand même, les touristes, ça commence à arriver? Oui, c'est là, bon, il vaudrait mieux, parce qu'au mois d'août... Il y avait une petite inquiétude, ça a été difficile en juillet. Oui, après c'est une année compliquée, année 2022, où on a eu un très mauvais mois de mai. Donc, où déjà la météo, nous dans le sud, gère un peu le côté vente de glace. Et c'est sûr qu'après on a eu une saison qui est un peu moins forte en juin-juillet. Alors après c'est sûr on se base à l'année dernière où on sort de 2 années Covid, où les gens aussi avaient du mal à partir à l'étranger. Donc se remettaient beaucoup sur la Corse, le sud. Donc bon, on espère que ce tendance va revenir à la hausse l'année prochaine. Voilà. Bah oui, on croise les doigts en tout cas pour vous. Avec du côté des bonnes nouvelles, c'est une nouvelle boutique peut-être à venir du côté du continent cette fois-ci. Mais voilà, c'est dans la région de Marseille, donc une boutique qui devrait ouvrir pour mars 2024, qui est en cours. Donc pour pouvoir faire goûter nos glaces maintenant dans le sud de la France. Génial. Avec un site internet, tenez, vous en avez un pour les éditeurs de Sud Radio qui veulent se renseigner un petit peu avant de partir en Corse ou de vous attendre à Marseille? Bien sûr, donc rhodji.fr, www.rhodji.fr. Et du coup, vous retrouvez un peu notre histoire et les produits que nous pouvons déjà retrouver sur la Corse et qui, bien sûr, se retrouveront sur le continent. C'est RAUGI, je précise pour nos auditeurs. RAUGI, ouais. Exactement. Fabrice Rhodji, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, glacier, donc propriétaire de la glacerie Rhodji à Bastia. Et bientôt, donc, à Marseille. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.